Bienvenue dans la 10e vidéo. Donc, nous allons essayer de poursuivre le programme. Nous allons voir ce qu'on appelle les outils de sélection et les masques. Donc, avant de commencer, nous allons ouvrir en fait juste une seule image. Donc, on part dans l'onglet Fichier, on fait Ouvrir. Donc, c'est dans les dossiers, c'est dans les dossiers du TP. Donc, je vais aller dans les travaux pratiques. Donc, c'est dans le TP2. Je vais ouvrir cette image 98.3 là. Je fais ouvrir. Donc là, on s'en fout vraiment. Je mets OK. Donc, c'est juste pour avoir en fait une image sur laquelle on va travailler. Donc, pour parler de sélection, il faut savoir qu'une sélection, en fait, c'est juste une manière qui permet d'isoler une zone, par exemple le visage, dans le but de lui appliquer quelque chose. Nous avons ce qu'on appelle plusieurs outils qui permettent de faire une sélection. Donc, on revient ici dans notre barre des outils. Donc, le deuxième outil, ici, donc vous pouvez faire clic droit pour avoir tous les outils. C'est écrit outil rectangle de sélection. On va le prendre. Donc, attention, la sélection ne crée pas de calque, ça ne crée rien du tout. Ça permet juste d'isoler une zone dans le but de faire en fait une opération. Donc là, je vais sélectionner juste la partie avec le visage. C'est bon. Donc, vous voyez une sorte de zone scintillante autour. Donc là, j'ai créé la sélection. Il n'y a aucun calque qui est apparu. Maintenant, imaginons que je vais transformer uniquement cette partie en noir et blanc. Notre premier calque de réglage qu'on a créé dès le début. Donc pour le créer, je vais venir, c'est juste à ce niveau, le petit cercle divisé en deux. Je vais cliquer. Maintenant, je vais choisir noir et blanc. Donc automatiquement, quand j'ai créé, il a pris ma sélection en compte. Remarquez que c'est uniquement la partie autour qui a été coloriée en noir et blanc. Le reste à garder jusqu'à là de la couleur. Maintenant, on a cette fenêtre propriété qui apparaît à chaque fois qu'on crée un calque de réglage. On peut la fermer avec les petites flèches ici. On clique, ça se ferme. Si on veut réouvrir, on va double-cliquer sur l'icône du calque de réglage et ça réapparaît. Donc là, vous avez des curseurs qui contrôlent chacun une couleur en question. Ça permet de renforcer en fait la noirceur de la couleur, comme le calque, il s'appelle calque de réglage. Donc là, si je tire, les zones ayant les couleurs rouges sont en train de foncer, ou bien si je pars vers la droite, ils sont en train de s'éclaircir. Là, je vais fermer la fenêtre. Donc là, avec le petit œil, remarquez, si je cache, c'est uniquement la partie du visage qui a été affectée. Donc je vais enregistrer ce fichier. Le fichier enregistré. Toujours dans notre dossier formation, donc qu'on a créé sur le bureau. Donc le dossier formation vidéo sur lequel on place tous nos fichiers exercices. Ici, donc je vais renommer ça, j'appelle ça sélection rectangulaire. Tous les autres sélections marchent de la même manière. Nous allons essayer d'en voir. Donc, vous remarquez que là, avec la sélection rectangulaire, c'était pas précis. On a encore des zones qui ont été touchées à part le visage. Donc, je peux supprimer un calque, quelle que soit sa nature. Donc, je peux le prendre, je l'amène sur la benne à ordures ici, je lâche, il est supprimé. Ou bien à l'aide de ma touche du clavier, supprimer. Donc là, je vais refaire encore une sélection. Cette fois-ci, je vais changer l'outil de sélection. Toujours au même endroit. Là, je vais choisir outil ellipse de sélection. Maintenant, je vais revenir comme tout à l'heure. Je clique, je glisse pour définir la zone à isoler. Donc là, j'ai isolé la zone. Je vais appliquer une action. Donc là, toujours
notre calque de réglage gris, noir et blanc, pardon, qui va affecter uniquement la partie qu'on a isolée. Donc, je viens ici, je crée mon calque de réglage noir et blanc. Vous remarquez qu'il prend la sélection en compte sur le calque de réglage. Donc, quand je masque, vous remarquez que c'est uniquement la partie du visage qui a été affectée. Je vais supprimer ça. Donc, remarquez que si je ne crée pas de sélection et que je crée automatiquement un calque de réglage noir et blanc, toute l'image a été affectée. C'est à ça que servent en fait les sélections. Je vais supprimer ça. Nous venons de voir les deux premiers outils de sélection. On ne va pas faire le tour de tous. Donc, au fur et à mesure, on va y revenir sur ceux qui sont le plus précis. Là, on est en train de voir comment ils marchent.